Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer en classe une nouvelle séquence qui porte sur la littérature médiévale. Plus précisément, nous étudierons une œuvre écrite au XIIe siècle par Chrétien de Troyes. Il s'agit d'un roman écrit en vers de 8 syllabes, qu'on appelle en métrique des octosyllabes. Plus largement, cette vidéo me permet d'introduire le travail que nous effectuerons ensemble en classe. Ainsi, après avoir visionné cette vidéo, tu devras être capable de comprendre les spécificités d'un manuscrit datant de l'époque médiévale. Elle doit aussi te permettre de découvrir et t'approprier les grands personnages qui composent l'univers arthurien. Mais surtout, elle doit t'amener à te questionner sur l'œuvre que nous lirons ensemble en classe. Le récit sur lequel nous allons travailler en classe est écrit en ancien français, c'est-à-dire dans la langue qui était parlée au Moyen-Âge. Depuis, la langue a beaucoup évolué. C'est pourquoi nous travaillerons en classe à partir d'une traduction en prose. Toutefois, nous avons conservé de cette époque médiévale des manuscrits qui nous permettent de voir comment on écrivait à cette époque-là. Voici par exemple la première page du manuscrit du roman que nous allons étudier. Comme tu peux le voir, le roman est écrit à la main. Les dessins que tu peux voir sur ce manuscrit sont appelés des enluminures. Soit elles représentent, comme le dessin en haut à gauche, une scène du roman. Soit il s'agit, comme au début de chaque vers du manuscrit, d'une simple lettre majuscule. Dans ce cas-là, on les appelle des lettrines. Maintenant, intéressons-nous à l'univers médiéval qui entoure le roman qui nous préoccupe. Tu peux voir sur l'image un château fort. Il indique que notre roman est totalement ancré dans cette époque féodale, comprenant des châteaux et des chevaliers. En observant bien, nous voici projetés immédiatement dans l'univers merveilleux de la chevalerie. Les romans de chevalerie mettent en scène le roi Arthur et ses nombreux chevaliers. C'est ce qu'on appelle le cycle arthurien. Camelot est le siège de la cour du roi Arthur, lieu où se retrouvent les chevaliers et se produisent de nombreux événements. Plus généralement, les histoires se passent dans le royaume de Bretagne, qui comprend la Bretagne française, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande actuelle. Tout ceci forme le royaume des deux Bretagnes. Nous allons nous intéresser de façon succincte aux chevaliers les plus connus de la table ronde, qui constituent des personnages récurrents dans le cycle arthurien. Voici le plus important de tous, le roi Arthur. Il est à la tête des chevaliers de la table ronde. Roi incontesté du royaume de Bretagne, il est également célèbre pour son épée magique Excalibur, qui le rend invincible lors des combats. Mais le roi Arthur est un homme bien accompagné, notamment par son fidèle ami, Lancelot. Lancelot est un chevalier de la table ronde, connu pour son errance et son caractère solitaire. Il est surnommé Lancelot du Lac. Perceval, quant à lui, autre chevalier de la table ronde, est essentiellement connu pour sa quête du Graal, objet mythique dont tous les chevaliers sont à la recherche. Gauvin est également un personnage important du cycle arthurien. D'abord parce qu'il est le neveu du roi, et ensuite parce qu'il est certainement le chevalier le plus courageux de la table ronde. Enfin, s'il y a bien un personnage essentiel dans l'univers arthurien, mais cette fois-ci pas chevalier, c'est sans aucun doute Merlin, communément appelé Merlin l'Enchanteur. Fils d'une mère humaine et d'un père démoniaque, il est conseiller auprès du roi et de ses chevaliers. Il leur apporte des conseils en usant de sa magie. Cependant, le roman que nous allons étudier ne porte pas sur l'un de ces personnages emblématiques. Mais alors, quel chevalier va pouvoir nous accaparer pendant plusieurs semaines? As-tu une idée? Il s'agit du chevalier Yvain, connu pour sa bravoure, son courage, son honneur et sa fidélité. Il est un chevalier exemplaire. Le titre du roman est d'ailleurs un titre éponyme puisqu'il s'appelle Yvain. Néanmoins, le titre est accompagné d'un sous-titre qui est essentiel pour comprendre la particularité principale de ce chevalier. En effet, le sous-titre n'est autre que Yvain ou le chevalier au lion. À ton avis, quelle relation entretient Yvain avec ce lion? Trouves-tu une raison à ce surnom? Pour t'aider dans tes hypothèses, voici un nuage de mots proposés à partir du roman. Il met en avant les mots qu'on retrouve le plus souvent à la lecture. Quels mots arrives-tu à distinguer? Quels mots arrives-tu à rassembler? Toujours en t'aidant de ce nuage de mots, essaye pour demain de répondre à cette question. Alors, selon toi, quelles pourraient être les aventures d'Yvain?